T'es comédien et tu es tout seul pour t'entraîner au jeu de l'acteur. Tu ne connais personne pour t'aider à prendre un texte, une scène, un rôle à jouer. Dans cette vidéo, je vais te partager un exercice qui te permettra de poser les bases de ton jeu d'acteur sans prise de tête, sans te ruiner et même si tu as un boulot temps plein qui te bouffe du temps. En attendant, générique! Bonjour, je suis Christophe Wegert, je suis acteur, réalisateur et scénariste et j'aide tous les jours des acteurs à décrocher des rôles dans des films ou des séries télé. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice concret pour t'entraîner efficacement seul. Et même si tu as un boulot temps plein, tu as peu de temps à consacrer à ton entraînement quotidien de jeu d'acteur face caméra, je te comprends tout à fait. Moi aussi, je suis passé par là et j'ai eu plein de petits boulots différents. Maître nageur dans une piscine, opérateur de manège dans un parc d'attractions, chauffeur de taxi, travail dans l'Horeca, etc., etc., et j'en passe. Et quand je rentrais chez moi, eh bien, j'étais crevé et plus d'énergie pour autre chose. Et tu ressens sûrement ça aussi, cette sensation de ne pas être à ta place. Et cette voix intérieure qui te dit, ce n'est pas ce que tu voulais faire au départ. Ça, c'est un signe que ton rêve est toujours présent en toi et qui n'attend que toi, que tu te décides enfin à prendre les choses en main pour réaliser ton rêve. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es à la recherche de solutions concrètes pour réaliser ton rêve de devenir acteur, actrice de cinéma. Alors d'abord, félicitations pour ça. Félicitations aussi à Sandrine, une de mes élèves qui a suivi le programme Le Pack Acteur Gagnant. On l'écoute. Grâce à ce programme, j'ai pu me libérer de certains blocages et gagner en essence pour exprimer des émotions plus authentiques. C'était une expérience intense et enrichissante qui m'a permis de plus mieux me connaître en tant que comédienne et de me dépasser. Sandrine, depuis, a rejoint le groupe privé Facebook Réussir dans le cinéma et elle n'est plus toute seule parce qu'elle a rejoint notre communauté d'acteurs et d'actrices où on échange nos réussites, nos actualités et où on y trouve bienveillance, encouragement et motivation, et échange des informations pour se professionnaliser. Sandrine m'a même dit en privé qu'elle était en train d'écrire avec un copain comédien un spectacle pour faire de la scène. Et elle va chercher une salle à Paris pour jouer son spectacle devant un public en mode one-woman show. Elle écrit parce qu'elle s'est révélée dans le programme avoir des qualités d'humoriste et maintenant elle suit son chemin. C'est génial. Je pourrais te parler aussi d'Eva qui, après s'être inscrite à la formation Pack Acteur Gagnant, a trouvé un rôle, a décroché un rôle dans un film court-métrage. On l'écoute. Je viens de décrocher mon premier rôle dans un court-métrage. Voilà, et ça, c'est génial. Et franchement, voilà, tu le mérites bien. Voilà, tu as fait les exercices avec beaucoup d'assiduité et de talent. Et je t'ai toujours dit, ne doute jamais de toi et vas-y, fonce. Voilà, comment tu te sens aujourd'hui alors? Heureuse. Aujourd'hui, j'ai appris une trop bonne nouvelle. Maintenant, revenons au sujet de cette vidéo. Si tu veux savoir comment t'entraîner à l'acting, c'est-à-dire jeu du comédien face caméra depuis chez toi, voici comment faire. Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, car j'ai une opportunité, une super opportunité pour toi. Et n'oublie pas de me faire un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Maintenant, sois attentif parce que la première étape est très importante si tu veux faire une vidéo de toi en train de jouer face caméra comme un pro. Cette vidéo, c'est ce qu'on appelle une self-tape. Une vidéo qu'on fait soi-même, self-tape. La première étape, c'est créer un espace dédié chez toi. Un coin calme, un fond neutre et surtout un son clair. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Elle est quelque part ici. Regarde-la si tu veux en savoir plus. Je donne plus de détails à ce sujet-là. Ensuite vient la routine d'entraînement. Alors la deuxième étape, elle est importante parce qu'elle va te permettre de pouvoir jouer avec ta voix, avec ton corps et tout, et de manière fluide et de manière sans te faire souffrir finalement. Voilà. Pourquoi? Parce que la deuxième étape, c'est de commencer par des échauffements voix et corps. Par exemple, tu prends une bonne inspiration, tu prends un maximum d'oxygène et après tu expulses l'air vers l'extérieur, tu vides tes poumons et tu émets un son. Tu continues comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oxygène dans tes poumons. Et voilà, tu fais ça déjà 2-3 fois, ça te permet déjà de t'échauffer.
la voix. Ensuite, il y a aussi des exercices d'échauffement du corps, c'est-à-dire par exemple assouplissement des poignets, comme ça, d'accord? Tu peux te lever, faire ça debout. Moi là, je suis assis, donc voilà, c'est différent. Tu moulines avec les épaules et tu fais ça pour les épaules, la tête, le cou, tu vois, tu peux faire ça aussi. Voilà, tu fais ça pendant quelques secondes pour t'échauffer. Tu fais ça avec les pieds, tu fais ça avec les jambes. Tu fais tous les niveaux de ton corps, tête, corps, jambes. Et là, tu es prêt pour jouer physiquement déjà un personnage, une situation, une scène. Ensuite, tu fais des exercices de self-tape avec des textes courts, travailler les silences, travailler l'écoute et la sincérité du regard. Tout ça, j'explique plus en détail dans le pack acteur gagnant, dans la formation. Si tu veux avoir plus d'informations sur le contenu du programme, le lien, remplis le formulaire en bas de cette vidéo pour candidater pour un appel découverte, pour que je te donne plus d'éléments sur la formation, si tu es intéressé de travailler avec moi. Je continue. Troisième étape. Enregistre-toi et regarde-toi, même si c'est inconfortable au début. Note ce qui sonne juste, note ce qui sonne faux, refais, améliore et retourne une nouvelle version de ta vidéo, de ta self-tape, de ton improvisation, de ton travail. Quatrième étape, fixe-toi un mini-objectif chaque jour. Par exemple, maîtriser une émotion, tester une variation de ton ou travailler un monologue court. La régularité est plus importante que la durée. Et n'oublie pas cette phrase, fait est mieux que parfait. Ce qui veut dire que il ne faut pas attendre que tout soit impeccable, parfait, vraiment à la virgule près pour te lancer. Non, lance-toi tout de suite, lance-toi dès maintenant. Sans réfléchir, tu fonces, tu y vas, ou sinon tu vas perdre du temps. Ça te permettra de te voir progresser et c'est toujours plus motivant. Maintenant, je vais te partager un exercice que tu peux faire chez toi. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de texte compliqué à apprendre. C'est un exercice sans texte. Je vais te montrer une self-tape que j'ai réalisée à l'époque où je faisais beaucoup de self-tape pour m'entraîner et contacter les directeurs de casting. C'est une improvisation qui fait partie du pack acteur gagnant. Regarde-la et tu pourras t'en inspirer pour faire ta version à toi. Sur le sujet de ton choix, moi j'ai choisi le thème de la mauvaise foi, d'accord? Le petit scénario et la petite histoire que j'avais en tête, c'est un réalisateur qui se retrouve au Festival de Cannes et qui s'attend à recevoir la récompense du meilleur film, le prix du meilleur film, donc pour son film à lui, d'accord? Le seul problème, c'est que la récompense va à quelqu'un d'autre. Et tout l'intérêt et tout ce qui est drôle dans cette improvisation, c'est de voir sa réaction face à cette annonce. On la regarde. Salut. Ça va? Ton film, hein? On fait en compétition aussi, toi. Hein? Ouais, ouais. Ben, bonne chance, hein? Bonne chance, tu vas en avoir besoin. Ah ouais, mais moi, je la sens bien, là. Je la sens bien. Je pense que on a bien bossé, on a fait du bon travail. À la projection, ça a été super. Tout le monde a applaudi, donc voilà. C'est cool. On va leur montrer qui sait faire du cinéma ici. C'est cool, ça. Ça, c'est bien. Oui, salut. Hein. Bonne chance. Hein. Oui, c'est ça, oui. Enfoiré, là. Faucheton. Ouais. Tous des faux culs ici. Bon. Ah, ben voilà. Eh ben voilà, on va connaître les résultats là. Hein. Attention, hein. Et ne mouille pas ton mouchoir, hein, parce que bon, voilà. Oui, c'est très bien, oui, très bien. Mais comment c'est possible? On donne vraiment des récompenses à n'importe qui, quoi. C'est quoi cette merde? On ose récompenser une merde pareille, quoi. C'est quand même dingue, quoi. Bande d'enfoirés, là. De quoi? Non, mais bon, tu sais, moi, rien à cirer, moi, des récompenses, hein. Je m'en fous complètement, hein. Moi, ce qui compte, hein, tu vois, c'est le public. Voilà, c'est le public. Voilà. S'il y a du public dans une salle, je suis content. Pour le reste, les récompenses, je fais pas ça pour les récompenses. Hein. Non, non, non. Moi, je suis venu parce que j'ai été invité, parce que je savais que
le film allait être en compétition et tout, mais voilà. Je préfère 100 fois le retour du public. C'est pour le public que je fais du cinéma, c'est pas pour les récompenses. Hein. Rien à foutre des récompenses. Festival de Cannes, je m'en fous. Les Césars, je m'en fous. Les Oscars, je m'en fous. Voilà. Et rassemble tout le monde. Là, on va aller saouler la gueule. On va aller au Martinez et on va organiser une fête. Hein. Ça va? Allez, de toute façon, ça a quelle valeur, ça? Ça a quelle valeur, ça? Hein? Franchement. Le Festival de Cannes, c'est juste un festival et tout. Puis bon, c'est pas si connu que ça, de toute façon. Hein. Bon, allez, viens, rassemble tout le monde. On va aller faire un tour sur la plage. On va prendre l'air, ça nous fera du bien. Toujours enfermé, là, avoir une bande de cons, une bande de faux culs là, qui se serrent la main là, tout le temps comme ça. Allez, ça va, c'est bon. Hein. Ramassis de lopettes ici. Là. Ils reconnaissent même pas un bon film quand ils en voient un, quoi. Bande de connards. Hein. Allez, salut, je me casse. Voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette improvisation, je me suis bien amusé. Et amuse-toi aussi quand tu feras ça. Quand tu feras cet exercice, amuse-toi, c'est très important. Tu as sûrement remarqué que l'improvisation est structurée comme un scénario de film. Un début, un milieu et une fin. Au début de la scène, j'ai placé le contexte de la petite histoire. Ton film est en compétition, c'est bien, bonne chance. Et ensuite, j'en ai profité pour présenter le personnage. Tu en auras besoin. Ou encore, on va leur montrer comment on fait un film. Assez sûr de lui, quoi. Ensuite vient le milieu, avec le conflit. La récompense va à un autre candidat. Pour conclure avec la fin, rassemble tout le monde et tout. On va aller boire un coup, on va faire la fête et tout, voilà. Ça, c'est la conclusion de la vidéo, de l'improvisation. Voilà donc les différents moments clés de la structure de l'improvisation. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu t'es déjà lancé dans l'exercice de l'improvisation face caméra? Mets-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir. Si la réponse est non, je te lance dès maintenant un petit défi, juste pour s'amuser, c'est vraiment pour le fun et tout, il n'y a pas de pression, rien du tout, d'accord? Mais fais-le, joue le jeu parce que ça peut être vraiment très intéressant. Inspire-toi de mon improvisation que tu viens de voir et fais la même chose. Filme-toi en train d'improviser sur le sujet mauvaise foi, ou tu choisis simplement un sujet qui t'intéresse, qui t'inspire, tu te filmes et tu mets ça sur ta chaîne YouTube, tu mets cette vidéo sur ta chaîne YouTube et après tu partages le lien de ta vidéo dans les commentaires sous cette vidéo et en réponse à ton commentaire, je pourrais aller la voir, hein, cette vidéo, et te faire un retour sur ton improvisation, comment ça se passe, comment tu peux l'améliorer. Il ne faut pas que ça te prenne trop de temps, hein, fais-le dès maintenant, un quart d'heure, 20 minutes, c'est bon pour le faire. Commence pas à réfléchir trop, lance-toi vraiment, lance ta caméra, tu improvises un truc et tu me l'envoies. Et la vidéo ne doit pas durer trop longtemps, 1 à 2 minutes, c'est déjà suffisant. Ou en tout cas, voilà, maintenant si t'es inspiré, mais ne fais pas une vidéo de 10-15 minutes, ça risque d'être assez long, trop long peut-être, et ça va te prendre plus de temps. Donc fais une vidéo courte, efficace, structurée en début, milieu et fin, comme je t'ai expliqué, et tu pourras m'envoyer, me mettre le lien dans les commentaires et je regarderai ça. Profites-en, c'est une offre un peu spéciale, c'est vrai, mais c'est une occasion d'avoir un vrai retour sur tes capacités de comédien et c'est gratuit, donc profites-en. Si tu crois ne pas être doué en improvisation et pour improviser sans texte au départ, eh bien, ne t'en fais pas. Regarde cette vidéo jusqu'au bout car je vais te partager une astuce méga efficace pour devenir un excellent improvisateur. Comme Benoît Poelvoorde, acteur de comédie, qui est connu dans le milieu pour être un excellent improvisateur et tu sais à quel point il peut l'être. Après avoir fait ce défi, et si tu es vraiment très motivé pour te lancer tout en étant accompagné, pour apprendre à jouer un rôle comme un pro et décrocher enfin des rôles intéressants dans des films ou des séries télé, j'ai créé le pack acteur gagnant pour ça, pour t'aider à réaliser ton rêve de devenir acteur de cinéma. Mais je suis très sélectif et je ne prends que les plus motivés pour rejoindre ce programme. On ne peut pas devenir acteur du jour au lendemain sans un minimum d'effort et de travail. Si tu restes seul, tu pourras toujours travailler comme un fou. Tu perdras peut-être du temps dans des actions inutiles sans même t'en rendre compte. Tandis que si tu rejoins le pack acteur gagnant,
Tu ne seras plus jamais seul. Tu pourras bénéficier de mon accompagnement et de la bienveillance des autres membres de la formation dans le groupe privé Réussir dans le cinéma. Tu auras plus de chances de réussir en restant disponible pour ton entourage et en préservant ta santé mentale. Tu penses avoir ce profil de candidat courageux, prêt à tout pour réussir, mais prêt à tout, mais dans la limite du raisonnable, on est d'accord. Le lien du formulaire est dans la description sous cette vidéo. Remplis-le bien consciencieusement pour candidater à un appel découverte gratuit et je te contacterai pour qu'on se fixe un rendez-vous. Et on verra si on peut bosser ensemble, si tu peux rejoindre le programme. Et maintenant, comme promis, l'astuce méga efficace pour devenir un excellent improvisateur. Écoute bien, tu vas aimer ça. Pense à liker la vidéo et abonne-toi pour ne rien manquer des futures vidéos. Lire des livres. Pourquoi? Quel est l'avantage? C'est très simple. Ça sert de matière première pour développer ton imagination. Plus tu liras et plus tu auras des idées où tu pourras puiser pour t'inspirer, pour faire une improvisation, et moins tu seras en panne d'inspiration le jour où le réalisateur te demandera d'improviser une scène. L'idée, c'est que tu te cultives le plus possible sur des sujets différents et des sujets variés. Commence par des livres dont le sujet t'intéresse déjà au départ. Ça va t'aider à prendre le goût de la lecture. Et plus tu vas lire, et plus tu vas élargir ta vision du monde et devenir très créatif pour improviser une situation, un personnage, etc., etc. Benoît Poelvoorde est considéré par les réalisateurs comme un excellent improvisateur, mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'entre deux films, il lit énormément des bouquins, des livres, sur tous les sujets, très variés. Il est curieux, il est intéressé par plein de sujets et tout l'intéresse. Et la lecture, pour lui, les livres, eh bien, c'est une véritable passion. Il lit énormément. Et on sait à quel point il peut improviser, il a toujours quelque chose à dire, toujours une phrase de répartie, etc. pour improviser. Et donc, du coup, il est très créatif et on ne le bloque jamais. Il n'y a pas un moment donné où il ne sait plus quoi répondre et tout, parce qu'il trouve toujours quelque chose à dire. Pourquoi? Parce qu'il a emmagasiné lors de ses lectures un maximum de matières premières où il peut aller puiser pour s'inspirer, pour faire une improvisation. Donc, pense bien à ça. Tu vois, il n'y a rien de magique. Ce n'est que de la préparation concrète. Donc, commence dès maintenant. Aucune excuse, vas-y, fonce. Pense à liker la vidéo et dis-moi dans les commentaires combien de livres tu lis par mois. Ça m'intéresse de le savoir. Et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ciao!